bienvenue pour cette vidéo post-pleine lune. Alors justement, il est assez tôt, je me suis réveillée très tôt pour faire cette vidéo, mais juste après la lune. D'habitude on l'a fait avant, alors sachez qu'on ressent les effets 2 jours, à peu près 2 jours avant, voire 2 jours après, et c'est variable d'une personne à l'autre. Et puis cela fait référence à une conversation que j'ai eue hier avec une personne sur la voyance, et qui me disait « Oh là, mais moi j'en ai vu beaucoup des voyantes et il ne s'est jamais rien passé de ce qu'elles m'ont dit. » Et là, effectivement, je dis « Mais je suis d'accord avec toi si cette voyance, cette guidance, derrière, il n'y a pas d'action. » C'est pour ça que je trouve intéressant de le faire aussi après une pleine lune, parce que la pleine lune, c'est un changement de cycle. Et que pour voir les changements qui en plus là vont être très matériels, c'est-à-dire qu'il va y avoir du changement concret dans ce qu'on vit quotidiennement, pour cela, il faut faire des actions. Si il n'y a pas une prise de conscience et puis après une modification même de notre conscience, de notre pensée, de notre psychique, de notre fonctionnement, eh bien on va se dire je vois quelqu'un, on me dit des choses que mon inconscient a besoin d'entendre, sauf qu'il n'y a rien qui se passe. Effectivement, il y a un besoin de faire du concret après, même dans notre façon de penser. Si vous avez toujours les mêmes pensées, vous aurez toujours les mêmes résultats. Si vous agissez toujours de la même manière, eh bien vous aurez également toujours les mêmes résultats. Allez, assez parlé, on y va, on va aller voir cette pleine lune et voir le concret. Voir le matériel, voir le concret, juste après, donc là le 19 mars. Hop. On va aller voir tout de suite l'énergie. Hop, bah elle est sortie. Eh bien, on est avec l'ermite. Juste après l'action, c'est d'aller dans sa grotte intérieure. L'ermite, cet homme sage qui guide, qui éclaire, qui montre, c'est d'aller à l'intérieur voir, comprendre nos émotions. Déjà, c'est est-ce qu'on est stressé? D'où vient ce stress? Quel est ce cheminement, notre parcours? Qu'est-ce qu'on a déjà mis en place? Quelle est à l'intérieur finalement déjà l'évolution qu'on a pu voir et mettre en place concrètement? L'action, ça va être agir. Agir, c'est-à-dire aller voir votre psyché, aller voir justement votre mental, observer votre vie. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir concrètement mettre en place et passer à l'action. Donc là, on est sur le retour à soi. Arrêtons de renvoyer la balle sur l'extérieur. C'est, il m'arrive un événement. Qu'est-ce que cet événement vient me dire? Il part de moi, il émane vers l'extérieur. Donc là, c'est à l'aube du changement, pour que ce changement se fasse le 9, juste avant le 10 qui est la roue de fortune, qui est un nouveau cycle, de 1 à 9 c'est un cycle entier. Là on passe à une grande évolution concrète, mais pour ça, ça nous demande d'agir sur nous et d'être honnête avec nous et d'aller voir, observer vraiment ce qu'on a dans le mental, observer notre situation et d'être clair avec nous. Et voyez, avec son bâton, et c'est un pèlerin, il y va, il agit. Là, c'est arrêtons d'accueillir des informations sans agir derrière. Il y a besoin de concrétiser des choses et ça passe par nous, ça passe par notre personnalité, notre propre personne et qui nous sommes. Je vais aller prendre l'oracle des anges pour un petit message guidance là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à l'ermite? Moi, l'ermite, je l'aime beaucoup et vous le savez, je le dis souvent dans mes vidéos parce que l'ermite, c'est vraiment une évolution, c'est une responsabilité de soi et c'est être son propre guide. Aller chercher des informations, mais avoir cette conscience qu'il faut que je modifie des choses. Donc, ça me demande un effort d'aller voir, de comprendre et d'agir autrement. Ça me demande effectivement l'obligation d'être honnête avec moi et d'agir. La paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Là, c'est être en paix, c'est-à-dire que ça peut être fluctuant en ce moment. C'est-à-dire, oui, ok, il faut que j'entende, il faut que je change et tout. Mais moi, concrètement, il n'y a rien qui se passe et on peut se dire, ouais, je commence un peu à fatiguer. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, c'est peu importe même le tourment dans lequel tu te trouves actuellement. Un cours ça va, un jour ça va, pardon, un coup ça va pas. Voilà, ça change. Ça peut être vraiment, là ce qu'on dit, très subtil. Et ça passe par la pensée.
Focalise-toi un petit peu sur tes pensées positives, sans être dans la mindfulness, je crois que ça s'appelle, conscience, où voilà, tout le monde est dans un papillon rose dans la tête, on voit la vie en rose. Alors si ça peut t'aider, mais des lunettes en rose, peut-être, c'est possible. Mais c'est qu'à des moments, on peut être happé par nos pensées négatives. On peut être happé par ce stress où un seul événement nous renvoie, on a l'impression d'être attiré en arrière de nouveau et de basculer de nouveau dans la négativité. Et la paix, ça va passer par des petites étapes qui passent déjà par nos propres pensées. Même si ce que vous vivez peut être compliqué, c'est être dans l'amour, être dans un événement d'amour. Et là, j'entends aussi les énergies. On attire à soi nos énergies. Et donc, de prendre conscience qu'on émane de l'énergie négative, eh bien, c'est avoir du mal à sortir de ce cercle vicieux dans le concret aussi. Ok, allez, on va aller voir avec le quantique. Qu'est-ce qu'il peut nous dire? Je vais mettre 4 cartes. Ouais, cette fois, j'en mets 4. Cette fois, je change un petit peu. Vous voyez, il faut changer un petit peu, même les tirages. Allez, 4 cartes. Pour une première base. Bon, il faut que je les pose. Hop. La première, c'est être en équilibre. Back and forth, on va les voir. C'est affronter. Là, il est comme un guerrier, hein, c'est affronter. Spirit, Angels of the Four Directions, les 4 directions des anges. Notre beauté intérieure, voyez. Là, on est conquérant, on est prêt et on est dans le planning et dans l'action. Voilà. Ça, c'est les 4 éléments de base, comme les 4 piliers en ce post-pleine lune du 18 mars. Eh bien, c'est de croire qu'on a de la chance, qu'on peut être en paix, qu'on peut modifier les choses. On a cette force intérieure, donc nous, on peut créer des choses simplement, ne serait-ce que par la pensée, hein, c'est la co-création. Pour ça, il faut aussi agir dans le quotidien. Il faut agir vraiment, mettre des actions et se donner des to-do list, ne serait-ce que par aujourd'hui, je pense positive. Aujourd'hui, je nettoie mes énergies. Aujourd'hui, je décide d'un événement qui se passe difficilement, eh bien, je vais le transformer. Je vais voir autrement, parce que sinon, il va encore se répéter, encore, et dans l'action, dans cette intention, on est d'avant en arrière, on est dans, j'affronte le passé, j'affronte ce que je fais, ce que je pense jusqu'à maintenant, et je fais autrement. Et je suis guidée, je suis aidée. Là, la pleine lune, je me sers de cette énergie de renouveau pour trouver la paix intérieure dans l'action. On va aller voir un peu plus en détail qu'est-ce que ça veut dire. Je vais changer de jeu pour ça, et je vais aller prendre mon jeu, mon oracle. Qu'est-ce qu'on peut me dire dans l'intention de regarder le passé et de l'affronter en fait pour aller de l'avant? C'est comme un saut de mouton en fait, c'est comme je prends de la force, je me nourris de cette force à chaque fois parce que ces étapes que j'ai franchies avec force et vitalité, elles m'aident à grandir. C'est une expérience. La vie est une expérience. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? La difficulté. En fait, c'est en observant la difficulté, c'est en sortant de ce schéma répétitif. On a trouvé à des moments un chemin dans une autre situation où, ce que j'entends aussi, vous avez peut-être dans votre entourage un miroir d'une personne qui vit quelque chose. Et en fait, ça vous fait écho, ça vous fait tilt par rapport à ce que vous vivez. C'est comme un miroir, ça ressemble un peu à une synchronicité. C'est-à-dire que vous êtes interpellé parce que vit la personne, pour que vous preniez conscience de ce cheminement, cette étape, et que vous puissiez regarder votre propre événement qui se passe, peut-être difficile, avec un autre regard, une autre perception. Et là, j'entends, c'est la loupe, vous voyez, la loupe qu'on va poser à un moment donné, qu'on va regarder, qu'on va décortiquer, qui va nous faire avancer et prendre du recul sur ce qu'on vit, pour le faire autrement. Maintenant, l'accompagnement, les guides.
Vous voyez, il a les bras grands ouverts. Regardez ça, ça émane, ça illumine. Et puis derrière, je vois le papillon, la transformation. Parce que là, on est aidé par ces énergies-là. C'est peut-être aussi vous ouvrir à ce monde énergétique et subtil. Hein. La connexion. Les connexions. Donc j'entendais s'ouvrir à cette énergétique, mais c'est aussi s'ouvrir à quelque chose de plus grand, d'interconnecté. De voir les personnes aussi que vous attirez autour de vous. Une petite discussion peut-être à un moment donné, ou un mot, un échange, un regard, comment vous allez percevoir le monde qui vous entoure. Nous sommes une des boucles dans l'ensemble des connexions qui sont autour de nous. Et là, j'entends le voyage intérieur. Même dans les voyages astraux, hein, quand on sort de notre corps physique, il y a des connexions et elles arrivent pour nous faire avancer, comme vos rêves aussi. Ils vous mettent en évidence des éléments importants pour vous faire progresser. On en revient toujours à l'ermite. Hein. Allez, on va aller voir maintenant, je mettrai d'autres cartes, hein, bien sûr. Nous, notre grandeur, ce qu'on émane nous en fait, hein, notre cœur intérieur, notre boussole, mais notre propre énergie, notre âme. Là, on est dans l'âme aussi, hein, c'est ce que je vois, c'est notre âme, notre aide, ce qu'on peut faire nous-mêmes, pour nous. Arrêtez d'être le pantin de vous-même, de vos émotions, ça c'est ce que j'entends. En fait, vos émotions, on est des êtres d'émotions. J'entends par exemple, même quand vous regardez un film, les scénaristes l'ont extrêmement bien compris, que nos émotions sont conditionnées aussi par rapport à un événement et conditionnées par rapport à l'environnement. Ça va être la musique, ça va être l'émotion que vous avez à un moment donné. J'ai le Titanic qui vient par exemple. On sait qu'à la fin, le Titanic va couler, que les personnes vont mourir, et puis on met une grande histoire d'amour là-dedans. Donc même si on connaît la fin, eh bien notre émotion est prise par cette histoire d'amour hein, du Titanic, entre ces deux personnages. Et puis si vous enlevez la musique, votre émotionnel va être différent, votre vécu va être différent face au film. Et là, c'est un des moments où on peut être perdu dans le flot de nos émotions. Alors, j'entends, il y a aussi le mental. C'est pour ça qu'il faut ensuite agir. Vous voyez, la progression, c'est j'ai des émotions, elles sont là, elles m'indiquent quelque chose, elles sont fortes, puissantes. Maintenant, je ne leur laisse pas prendre le contrôle tout le temps. C'est une richesse, mais maintenant, ce que je veux, c'est faire autrement et aller plus dans la paix. Donc, c'est moi qui vais prendre finalement les rênes de cette manipulation émotive. J'entends beaucoup les peurs, même si vous savez que je n'aime pas ce mot d'un point de vue vibratoire, il est très lourd. Mais il faut quand même vous en parler pour que vous puissiez agir derrière. Ça veut dire quoi? Je vois beaucoup de personnes, par exemple là, qui ont assimilé un geste avec de la peur. Le masque, là maintenant on l'enlève, on peut l'enlever. Pourtant, beaucoup de personnes gardent le masque quand elles marchent dans la rue, toutes seules, sans personne autour. Il y a ce besoin d'être en sécurité avec ce masque. Mais on a eu l'habitude, il y a eu des émotions derrière, il y a eu des émotions de peur, par rapport à tout ça et qu'on nous a conditionné aussi à le mettre et du coup, eh bien aujourd'hui il faut faire autrement et il peut y avoir un peu de difficulté à sortir de cette association d'un geste avec une émotion qu'on a vécue et c'est comme encodé. Si vous voulez faire autrement, il faut une habitude. Je vous mettrai le lien par rapport aux égrégores et à nos pensées, hein, comment ça fonctionne. Je vais aller prendre le schéma. Bon, je vous le mets en tout petit, là, en image intégrée à la vidéo. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Vous voyez, je me suis connectée, j'ai cherché, j'ai dit voilà, il faut vivre avec son temps, il faut avancer. Donc, je suis allée voir comment rajouter une image. Et ça, c'est top, du coup, parce que le papier, là, est un petit peu gondolé. Voilà, je vais quand même vous le montrer. Donc, on ne voit pas grand-chose. Hein. Voilà, donc la petite vidéo, l'image nous permet de voir plus nettement. Et en fait, donc, c'est nous qui agissons. En fait, on agit, on émane de nous-mêmes à l'extérieur des événements, des choses. Et finalement, comme c'est un cercle, c'est un boomerang, ça revient.
Pourquoi à un moment donné, il faut qu'on fasse un changement sur plusieurs jours? Et c'est parce qu'en fait, dans l'environnement, on émane de chaque côté, au niveau de notre âme, qui va vers l'extérieur dans l'aura et qui va dans toutes les énergies environnantes. Donc, avec l'habitude, on va émaner un autre message, un autre code. Et il faut une répétition, on dit au moins 21 jours, pour que les événements extérieurs soient en concordance avec ce nouveau changement. Ok. Et là, en dos de deck, j'avais aussi la victoire. Donc là, ça peut être très positif si vous mettez en place cette nouvelle action. Maintenant, le planning et l'action. Qu'est-ce qu'on a comme message? Le lien. Eh bien, c'est un peu pour conclure tout ça, le lien, la connexion, voyez, entre notre fonctionnement de manipulation, notre fonctionnement de faire toujours les mêmes choses, alors que nous, on a la possibilité à l'intérieur, dans notre cœur, de faire autrement. Le lien entre nos connexions, nos difficultés, notre intérieur, notre paix, notre intention de se servir de nos forces face à certains éléments qu'on a vécus, le lien avec les actions qu'on va mettre en place, d'accord? Avec le planning et l'action. Pour que vous voyez un changement, il faut agir. Très bien. Je vais aller voir avec un autre jeu. On m'a dit de prendre le Béline. Ah, j'ai ma bougie qui s'est éteinte. Mais c'est pas grave, hein. Ça change rien. La bougie, c'est juste parce que j'aime bien l'atmosphère. Puis que je peux brûler mon encens. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas de bougie que vous ne pouvez pas tirer les cartes. Je ne vais pas avoir d'énergie négative plus que ça parce que je reste toujours très ancrée. Je vais faire un peu le ménage. Voilà, c'est beaucoup plus net. Le ménage, c'est aussi une façon de faire de l'ancrage. C'est des choses concrètes. Et puis, faire le ménage vous permet de trier, de ranger. Et ça trie à l'intérieur également nous-mêmes, notre inconscient, qui, comme dans une armoire, va aller ranger des choses. Donc, c'est un double effet bénéfique, en fait. La grâce. Une belle protection. On a pu le voir aussi avant avec l'autre carte dans l'intention. Bah alors, waouh, la meilleure carte. Tout ce qui est négatif peut se changer. Je vais poser les cartes et puis on va voir. La fatalité. Ça devait arriver. Fatalité, c'est inévitable. Quelque chose qui se transforme de façon inévitable. La famille. Protection. Les plaisirs. Belle période du coup. L'héritage. Les pénates. La stérilité. Et l'entreprise. Et puis en dos de deck, j'ai la renommée. Alors c'est extrêmement positif. Si avant vous avez entendu les conseils, les messages qui vous sont communiqués de façon subtile, donc là vous l'avez entendu, c'est la paix intérieure qui est possible avec un subtil changement. Voilà ce que vous pouvez avoir en post-pleine lune. Au milieu, il y a les plaisirs. J'entends la douceur, le fait de pouvoir agir plus librement, de prendre du plaisir dans notre vie. Là, c'est au centre de plein de choses. J'entends aussi des naissances, naissance d'enfants, mais aussi naissance de projets. Naissance de croire en ses rêves. Ah, ça brille, je suis désolée. Là, il y a la stérilité en dessous. Bon, là, c'est la stérilité. Et en fait, il y avait quelque chose de stérile, c'est-à-dire d'obstacles, c'est-à-dire de montagnes infranchissables, en fait, de grandes difficultés. Mais là, on est avec la case bleue, la carte bleue et les plaisirs au milieu. Donc, il va y avoir un dénouement. J'entends si, par exemple, vous avez un désir d'un projet, je vous dis soit avec un enfant, soit avec un projet d'entreprise ou de faire quelque chose, de faire émettre quelque chose plus spirituel ou plus,
je dirais même littéraire, ou voir, voilà, peu importe le projet que vous avez, plus créatif, là, il y a cette énergie pour vous aider à concrétiser les choses. On a à l'intérieur, on a les pénates aussi, on a l'entreprise. On vous aide à avancer. Enfin, c'est vous qui allez vous aider à avancer. On vous conseille d'aller voir ce qui vous fait plaisir, ce qui vous donne envie, ou pourquoi il y avait certains blocages aussi, et qu'aujourd'hui, ça peut se débloquer. Parce que là, en tournée vers l'avenir, on a la fatalité, c'est-à-dire ça devait arriver, puis en plus on passe à autre chose, on coupe avec une façon de faire, un héritage, une habitude, une question de temps, et là on entreprend. Il y a de l'action qui se fait. Elle est protégée par les plaisirs et l'entreprise, donc on agit. Là, si j'entends vraiment, c'est agir, l'entreprise, c'est entreprendre, c'est être dans le planning, dans l'action. Pareil pour la famille, très tournée là autour finalement du projet familial. C'est ce que j'entends avec une belle protection et une très très belle carte, la bleue, hein, qui atténue toutes les difficultés. Ça passe par l'action, hein, d'accord? Et vers le retour de soi, puisqu'on revient aussi au central, c'était l'ermite. L'ermite, c'est le guide aussi, c'est-à-dire aller voir sa propre boussole, se comprendre. J'entends aussi, pourquoi pas, faire un bilan de compétences. C'est ça qui me vient là, une VAE, aussi une validation des acquis par l'expérience. Oser entreprendre, oser aller voir quelqu'un pour se faire aider sur un accompagnement. J'entends aussi même par des structures qui aident même gracieusement à faire un bilan. Vous pouvez passer par, j'entends Pôle emploi, hein, si, même en étant que salarié, une VAE, vous pouvez le faire. Il y a plein de dispositifs pour le faire. Oui, j'entends vraiment bilan de compétences, un bilan. C'est un peu un bilan qui va nous permettre d'agir. Et j'entends aussi connais-toi toi-même. Si vous connaissez votre fonctionnement, vos plaisirs, vos désirs, vous allez pouvoir mettre en place des choses. Et émaner également si vous avez besoin d'aide. Dire voilà, je veux savoir comment arriver à monter un projet artistique par exemple, ou monter un site internet, ou quelles sont aussi les possibilités pour bâtir une famille, si j'ai des difficultés à tomber enceinte, vers qui je peux me tourner. Vous allez émaner ça donc de votre personne, et vous allez rencontrer des personnes autour, à l'extérieur, qui vont venir vous apporter la réponse. C'est ce que j'entends. C'est qu'il faut oser demander. Si vous ne demandez pas à l'univers, et en même temps c'est à vous-même hein, finalement, parce que c'est vous qui émanez vers l'univers, bah, vous n'aurez pas les réponses. Effectivement, parce que pour avoir une réponse, il faut faire une sorte de demande. Ok. Alors, en tout cas, il y a la chance, la renommée, il y a le succès. Hein. J'aimerais juste, sur cette ligne de temps qui est vraiment l'instant présent en post-lune, je voudrais juste mettre 3 cartes. J'ai l'emprisonnement. C'est comme si on se limitait par rapport à ce qu'on a vécu. On a perdu des plumes sur, j'entends même le relationnel avec une personne en couple, ou par rapport à le professionnel. On a pu avoir aussi des collègues qui sont venus nous plomber, qui nous ont découragés. Même dans notre scolarité, on a pu être déçus de certains enseignants, enseignantes. Donc là, on s'est emprisonné dans un fonctionnement de croyances limitantes, de peur, et d'avoir du mal à sentir ce subtil changement dont je vous parle depuis le début. Allez, qu'est-ce qu'on va dire encore par rapport à ça? Vous pouvez ouvrir la cage. En fait, c'est à vous d'aller ouvrir la cage à l'intérieur. Il y a la trahison, voyez? Il y a la trahison. Cette trahison, c'est quelqu'un qui a pu vous trahir aussi, ou vous-même, vous avez pu vous trahir face à une situation. Vous avez pu perdre confiance dans votre propre progression, dans votre propre cheminement. Avoir peur de ne pas y arriver à ouvrir cette cage. Pourtant, il y a le colibri. Donc là, c'est merveilleux ce message. Le colibri, c'est ce petit oiseau qui est tout petit, mais qui va agir en mettant une petite goutte
d'eau sur un feu et qui va petit à petit contribuer lui aussi à l'éteindre. En fait, il n'y a pas de petits changements. C'est vraiment ça que j'entends. C'est que la moindre chose, ne serait-ce que subtile, en pensant à l'amour, et l'amour inconditionnel, l'amour de vous, l'amour de cette force de possibilité et cette force de liberté et de croyance dans ce changement possible qui va vous permettre d'y arriver. Tout ce que vous allez pouvoir entreprendre, en fait, c'est comment vous allez pouvoir mettre ce planning, organiser votre évolution. Si bien sûr, j'entends dès le départ, vous avez, j'entends une perte de poids par exemple, et que tout de suite vous voulez d'un coup perdre 20 kilos, et que vous allez commencer à perdre je ne serait-ce que 2 kilos le premier mois, ce qui est déjà beaucoup, vous allez dire mais non, moi je dois perdre encore plus parce que je vais aller jusqu'aux 20 kilos. Là je parle vraiment de quelque chose d'énorme, vous voyez, comme si la montagne elle était infranchissable. Eh bien c'est peut-être de ramener votre objectif à moins pour que l'avancement, les petites progressions que vous aurez eues soient finalement des grandes progressions, parce que vous allez le voir sur le long terme. Donc là, il y a une véritable transformation à mettre en place en ce post-lune, de petites choses. Voilà, de sentir ces petits changements pour arriver à la paix. Bon, et je vais vous tirer une dernière carte que j'adore toujours, c'est le murmure de guérison. Pour vous aider à guérir, j'entends ces blessures là de plumes qui ont été perdues, de difficultés et de trahison. Hein. On a l'impression voilà, que le monde est contre nous, qu'on a du mal à avancer, qu'il y a des ennemis partout et que là, ce qu'on a besoin, c'est de couper. De couper avec ça, hein, avec la fatalité. Il y a besoin de passer à autre chose. Donc, il ne faut pas qu'on soit découragé. Alors, la carte, c'est quoi? Aller de l'avant. Parfait. Cette carte, il n'y a pas longtemps aussi, j'ai tiré cette carte. Aller de l'avant, cette petite fille, cet enfant intérieur qui nous donne des ailes finalement pour se transformer, pour changer, pour évoluer. J'entends qu'il faut que je vous mette aussi le lien pour aller vers cette vidéo qui permettait d'aller de l'avant, qui permettait là de comprendre les changements intérieurs et l'action petit à petit, avec quelque chose de beaucoup plus léger. Je vais quand même vous lire la carte, aller de l'avant, 45, avec les choses essentielles, pour pas que ça dure trop longtemps non plus. Rien ne reste fixe, la vie est un éternel changement, c'est une loi incontournable de la nature. Vous vous trouvez sans doute au sein de circonstances difficiles, prenez courage et soyez sûr que les choses sont déjà en train de changer pour le meilleur. Elles vont de l'avant, même si rien ne semble se passer. En fait, c'est ça aussi, c'est votre perception. C'est-à-dire, comme je parlais de l'objectif qui peut être trop grand. Du coup, même s'il y a des petits changements dans votre vie, vous pourriez avoir du mal à les observer, à les voir. Parce qu'il va falloir une répétition et que ça se fasse encore et encore. Mais petit à petit, vous allez voir le changement. C'est la modification de votre conscience. Une conscience modifiée, une conscience libérée. Parce que petit à petit, vous allez sentir que les événements extérieurs sont en concordance avec ce petit changement que vous allez mettre en place petit à petit. C'est un beau tirage quand même. C'est assez sympa. C'est voilà, de belles choses hein, du moment qu'on agit, qu'on prend du recul, hein, qu'on va à l'intérieur de soi. Hein, il y a une belle protection et je sens que ça nous pousse voilà, à faire autrement, à agir et à avoir confiance. Parce qu'à des moments, il y a quand même des événements qui viennent nous plomber et qu'on peut vite repartir en arrière et se sentir dépassé. Alors que non, du moment que vous avez avancé un petit peu, il ne faut pas lâcher, quoi. Ça va se mettre en place et ça se transforme petit à petit. J'entends en Rome ne s'est pas fait en un jour, et ben c'est ça. Il faut construire petit à petit et qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été au cœur de cette guidance. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et puis je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages, nouvelles canalisations. Prenez soin de vous. Au revoir.